Salut à tous, c'est le football à l'aveugle. Je me permets d'accentuer les S quand je dis salut à tous, parce qu'aujourd'hui c'est un moment très important, le moment le plus important de l'histoire du Paris Saint-Germain. Je pensais faire cette vidéo un jour, mais très honnêtement, je ne pensais pas la faire cette année, cette vidéo-là. La vidéo avant-match d'une finale de Ligue des Champions. Et demain soir, je ferai... alors, demain soir, je sais pas, mais je ferai une vidéo demain soir ou dimanche ou un autre jour, je sais pas. Est-ce que je vais pleurer de joie ou de tristesse sur cette vidéo? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y aura une vidéo débrief. Est-ce que ce sera demain soir? J'en sais rien. En tout cas, c'est une vidéo de ouf. Aujourd'hui, une vidéo très importante que je ne pensais jamais tourner, parce que c'est le match le plus important de l'histoire du PSG, cette finale de Ligue des Champions contre l'Inter Milan, qui va avoir lieu demain à 21h à l'Allianz Arena de Munich. J'aurais bien aimé, personnellement, remporter la Ligue des Champions au Stade Vélodrome en 2027, si jamais Marseille avait eu l'obtention de la finale de LDC 2027. Déjà de 1, je crois que ça ne se fera pas. Il me semble que Marseille a fini par n'a pas eu finalement le choix de l'UEFA, c'est pas porté sur Marseille. Et de 2, si on peut la remporter dès demain, en vrai, on va pas s'en priver. Mais attention, on peut tout aussi bien ne pas la remporter cette finale demain. Alors attention, ne nous emballons pas. Ici, on va faire une vidéo un petit peu analyse pour voir qu'est-ce que vaut cette équipe de l'Inter Milan, qu'est-ce que vaut ce PSG. On va voir tout ça. Donc la finale demain à 21h à l'Allianz Arena de Munich verra s'affronter deux équipes qui se sont qualifiées en demi-finale contre respectivement Arsenal pour le PSG et le FC Barcelone pour l'Inter Milan. Le match du PSG contre Arsenal a été dans l'ensemble très bien maîtrisé côté parisien, avec un premier match plutôt intéressant. On gagne seulement 1-0. On marque très rapidement et derrière le match est plutôt équilibré. On n'est pas non plus, on est clairement pas mauvais sur ce match, mais on n'est pas non plus incroyable. Mais on gère, tout simplement, on gère. Et au match retour, Arsenal-PSG, le début de match est vraiment pas fou du tout de la part du Paris Saint-Germain. On subit beaucoup trop, on n'est vraiment pas bon défensivement, on se fait balader par le bloc d'Arsenal et heureusement que soit eux ratent, soit Donnarumma nous sauve, soit c'est la défense qui se réveille un peu pour qu'on parvienne à tenir pendant un quart d'heure. Et après ça se débloque un peu et on finit par marquer assez rapidement par l'initiative de Dembélé ou Barcola, je ne me rappelle plus. Qui a marqué pour le premier but parisien. Non, je me demande, c'est pas Désiré Doué. Ah, je sais plus. Je sais que le deuxième, c'est Hakimi, ça c'est sûr. Mais le premier, j'hésite entre Dembélé, Doué, Barcola et Fabian. C'est pour dire à quel point j'hésite. Je sais plus. Je crois que c'est l'un des... Je crois que c'est Fabian. Il me semble que c'est... Bah oui, c'est Fabian, c'est ça. C'est Fabian. C'est Fabian parce qu'il fait une reprise, il fait une demi-volée à l'entrée de la surface. Oui, c'est ça. But de Fabian Ruiz et après, au retour des vestiaires, but pour le break de Hakimi. Pareil, ce match-là a été plutôt maîtrisé. On finit par prendre un but un peu gag de la part de Bukayo Saka parce que Marquinhos fait une petite boulette en défendant sur Saka, je crois que c'était sur lui. Mais voilà, c'est pas grave. De toute façon, ce PSG est malheureusement habitué à prendre au moins un but par match cette saison, mais étant donné qu'on a une bonne attaque, on compense. Donc c'est une bonne chose, même si ça pourrait être bien d'éviter de prendre un but. On l'a vu contre le Stade de Reims, on en est capable, mais l'Inter Milan, avec tout le respect pour le Stade de Reims, c'est quand même d'un autre niveau. Parce que l'Inter Milan n'est pas descendu en Ligue 2, contrairement à nos amis rémois. D'ailleurs, courage à vous les mecs, parce que c'est vraiment chaud. Franchement, Reims, Saint-Etienne et Montpellier, là, c'est vraiment chaud pour vous de descendre comme ça en Ligue 2. Et l'Inter Milan, de son côté, nous a offert une double confrontation contre le Barça, d'une extrême qualité, voire pour moi l'un des meilleurs matchs de Ligue des Champions que j'ai vu depuis... Franchement, en vrai, moi, je suis la Ligue des Champions depuis 2013. J'ai commencé à suivre le foot en 2013. Je me rappelle pas d'avoir vu un match aussi fou. Franchement, j'ai vu des matchs de fou. Mais autant... Tu sais, genre, sur une double confrontation en plus, quoi. C'est même pas qu'un match sur deux, genre le match aller, pas le match retour, ou le match retour et pas le match aller. Là, c'est les deux matchs qui ont été dingues d'un bout à l'autre. Franchement, il y en a eu des matchs de fou, mais ce Inter-Barça, pour moi, il était vraiment chaud. Et il montre aussi que l'Inter est capable de s'opposer aux meilleures équipes d'Europe, et fait d'ailleurs partie des meilleures équipes d'Europe, parce qu'ils ont mis des buts très rapidement au FC Barcelone, mais ils se sont fait reprendre aussi, ce qui montre que, ils se sont fait reprendre à chaque fois, ce qui montre que cette équipe de l'Inter, elle n'est pas non plus invincible, elle a des failles, et il va falloir que le PSG les exploite, mais le PSG en a aussi des failles, donc attention.
Voilà, donc cette équipe de l'Inter, elle a gagné 3-2 à l'aller, je crois. Non, je crois que c'est 4-3 à chaque fois. Il me semble que c'est 4-3 à chaque fois, je sais plus. Je sais plus. Je crois que c'est 3-2 à l'aller et 4-3 au retour, un truc dans le genre. En tout cas, énorme match de la part des Interistes qui n'ont jamais lâché et qui ont réussi à remonter le score parce que l'idée c'est que ils étaient menés 1-0, 2-0. Ils menaient 1-0, 2-0. Après, ils se sont fait reprendre à 2-2. Ils ont été menés 3-2. Ils ont réussi à marquer le troisième but par Acerbi. Je crois que c'est lui. Je sais que c'est un défenseur central en tout cas. Juste avant la fin du match. Et quatrième but derrière. Non, je crois que c'est. Je me demande, c'est pas Calabria qui a marqué pour l'Inter. Mais en tout cas, voilà. Cette équipe de l'Inter, elle a un mental de fou. Et il va falloir se méfier de plusieurs choses du côté de cette équipe de l'Inter. Je ferai ma composition type après. Tout d'abord, ce dont il faut se méfier, c'est le gardien Jan Sommer, gardien international suisse, très expérimenté, gardien titulaire en équipe nationale suisse, même si Gregor Kobel lui fait de la concurrence. On peut très clairement considérer que Sommer est l'un des meilleurs gardiens du monde et ça me paraîtrait absolument pas stupide qu'il ait le trophée Yashin cette année. Pas du tout, du tout. Maintenant, voilà, on a de notre côté un très bon gardien aussi, Gigio Donnarumma, donc franchement, c'est du haut niveau. En défense, tu as Dumfries à droite, Di Marco à gauche, et la défense centrale, je crois, c'est Acerbi et l'autre, j'ai oublié. Mais en tout cas, c'est une défense centrale très solide. Nous, de notre côté, c'est très solide également, mais il y a quelques moments où on peut se laisser endormir et faire quelques petites boulettes. Je pense notamment à Marquinhos. Des fois, William Pacho aussi fait quelques petites erreurs. Nuno Mendes, sur son côté gauche, parfois, il se laisse aller. Il n'y a que Hakimi sur le côté droit qui a jamais vraiment été dans le dur ultra. C'est juste que, évidemment, il est tombé des fois sur plus fort que lui, mais j'ai jamais vu de match où il est passé à côté complètement par manque d'envie. Alors que des fois, t'avais Mendes, des fois, il laissait. Enfin, Mendes, il était vraiment pas dedans. Je me rappelle pas. Il y en a sûrement, mais je l'avoue, je m'en rappelle pas. Là, pour le coup, si vous en avez dans les commentaires des matchs où Hakimi a été vraiment mauvais, dites-le moi. Mais moi, je me rappelle plus de matchs de Mendes où il a été très nonchalant et où ça a coûté des occasions, voire même des buts au PSG. Mais Hakimi un peu moins quand même. Hakimi un peu moins. Mais en tout cas, voilà, cette défense parisienne, elle est très solide, mais elle a des failles. Mais il y en a aussi du côté de l'Inter. On a vu, alors Di Marco était très solide, mais je pense à Denzel Dumfries, qui certes est très bon, mais je trouve qu'en fait, c'est un latéral extrêmement offensif. Je le voyais grave monter très haut, quitte à arriver proche de la surface du Barça. Je crois même qu'il marque un but d'ailleurs, Dumfries. Hein. Je crois qu'il marque le deuxième but de l'Inter. Au match aller, je crois, ou au match retour, je sais plus. Mais Denzel, il marque. Donc. Et ça se voit qu'il monte très haut. Donc, est-ce qu'il est capable de faire les retours défensifs à chaque fois pour venir aider? Je voyais que des fois, Rafinha, sur son côté gauche face à Dumfries, il passait quand même assez facilement face à Denzel Dumfries parce qu'il monte très très haut le piston droit néerlandais. Et du coup, le temps de redescendre, il se fait avoir par l'attaque, par l'ailier gauche adverse. Et nous, nos ailiers gauches, c'est Bradley Barcola et Hrvicha Kvaratskhelia. Autant dire que ça peut aller très très vite. Donc il va falloir jouer sur ça. Ça c'est une certitude. Milieu de terrain, je ne me rappelle pas de tous, mais évidemment, Nicolo Barella en tête de liste, un métronome, le meneur du jeu, il va falloir s'en méfier parce qu'il est très très bon, Nicolo Barella. C'est vraiment l'un des meilleurs joueurs de cette équipe de l'Inter. Pour moi-même, l'un des meilleurs joueurs italiens de cette génération. Donc attention à lui, même si nous, au milieu de terrain, on est très bon aussi. On a du Vitinha, Fabian Ruiz qui monte en puissance à une vitesse impressionnante. Et je l'avais dit déjà lors du débrief de Arsenal PSG, mais Fabian, l'envergure qu'il a pris après toutes les critiques qu'il a reçues, il a pris une envergure de fou, il a pris une importance capitale dans cet effectif, de quoi mettre Warren Zaïre-Emery sur le banc, ce qui est quand même pas si simple que ça, il faut quand même se lever assez tôt pour mettre Warren Zaïre-Emery sur le banc, et visiblement Fabian s'est levé à 4h du matin, donc il a réussi. Mais tu as aussi Vitinha qui est très très bon, John Neves qui est aussi un peu le métronome de cette équipe, qui court partout, qui sait être bon défensivement, être solide défensivement, et amener de grosses attaques qui sait aussi très bien jouer vers l'avant et amener de grosses attaques. Donc voilà, ce milieu de terrain PSG n'a rien à envier à celui de l'Inter, mais attention quand même à Nicolo Barella qui reste un très bon joueur. En attaque, Marcus Thuram notamment, on a aussi Mehdi Taremi qui est ailier. Pour les autres joueurs, je me rappelle plus trop qui y a du côté de l'Inter. Mais voilà, de toute façon on l'a vu, cette équipe de l'Inter, elle est très dangereuse. Marcus Thuram est très dangereux. Même sur le banc, quand tu vois que David Calabria il rentre, il marque, je crois, contre le Barça. Voilà, cette équipe de l'Inter, elle a un très bon banc, elle a une très bonne équipe.
et je pense qu'elle est capable de faire mal à cette équipe du PSG. Je pense qu'on est quand même un peu favori, vu notre statut, vu qu'on a été en demi-finale assez souvent, mais il ne faut pas oublier que l'Inter a été en finale il y a à peine 2 ans. Donc, l'Inter reste une équipe très dangereuse dont il va falloir se méfier, et j'espère que le PSG s'en méfiera justement. En termes de composition pour le PSG, personnellement, je verrais bien un 4-3-3, ça c'est logique, avec Donnarumma dans les buts, Hakimi à droite, Mendes à gauche, défense centrale, Marquinhos et Pacho. Marquinhos, brassard de capitaine, logique. Milieu de terrain, le même avec João Neves, Fabian Ruiz et Vitinha. Et en attaque, c'est là où le débat va se poser, parce que tu en as 4 principaux, tu as Ousmane Dembélé, Ficha Kvaratskhelia, Bradley Barcola et Désiré Doué. Et ben moi je mettrais Doué à droite, je mettrais Kvaratskhelia à gauche, et je mettrais Dembélé en pointe. Pourquoi pas de Barcola? Parce que je parlais tout à l'heure du côté gauche, où on pourrait essayer d'utiliser les espaces laissés par Denzel Dumfries quand il monte, pour attaquer avec des mecs très rapides à gauche. Donc je me dis, Désiré Doué c'est plutôt un mec c'est plutôt un gars technique. Pas vraiment, il est rapide, mais il est surtout technique. Donc déjà, à droite, t'as de la technique. T'as Dembélé en pointe qui est capable d'aller vite et de marquer. Et à gauche, t'as Kvaratskhelia qui est capable de grave percuter. Et l'avantage en mettant Barcola sur le banc, c'est que tu peux faire sortir Vicha Kvaratskhelia vers la 60e. Tu mets Barcola et tu retrouves cette même percussion, cette même intensité, cette même folie un peu d'attaquer comme ça, d'aller vers l'avant avec le ballon, de porter la balle sur une bonne quarantaine de mètres. Tu la retrouves encore avec Barcola, avec sans véritable grosse baisse d'énergie, parce que tu auras mis Barcola sur le banc, donc il sera frais quand il va rentrer. Et voilà, tu as aussi Gonzalo Ramos qui peut rentrer à la place de Dembélé à un moment, en espérant qu'il loupe pas trop d'occasions. Il a marqué ces derniers temps, il a marqué un triplé, je crois, contre Montpellier ou Auxerre, je ne me rappelle plus. Je crois que c'était contre Montpellier. Donc voilà, Gonzalo Ramos, il avait besoin de toute façon de ce triplé pour se mettre en jambe, parce que ça faisait longtemps qu'il ratait beaucoup trop d'occasions, Gonzalo. Donc il fallait qu'il mette ce but. Et ses buts d'ailleurs, pour retrouver de la confiance. Donc je pense que ça y est, il l'a retrouvé. Et je le verrai bien marquer, peut-être marquer contre l'Inter en finale, en rentrant en jeu vers la 80e, ça pourrait être bien. De toute façon, je voyais un tweet. Est-ce que, peu importe le joueur du PSG qui marque, il deviendrait une légende forcément si il marque en finale de Ligue des Champions? Oui, les mecs, parce que ça parlait de Lee Kang-in. Voilà, il y en a d'autres comme ça. Tu peux citer Lucas Hernandez, tu peux citer Presnel Kimpembe, tu peux citer... Enfin, il y en a s'il rentre. Alors, Kimpembe, je crois pas qu'il est dans le groupe, mais ah si, je crois qu'il y est. Mais peu importe le joueur, ça va devenir une légende. Ça va devenir une légende du club. Comme Basile Boli est devenu une légende à Marseille. Après, je sais... Est-ce que sans la finale de Ligue des Champions, Basile Boli aurait quand même été une légende? Dites-moi les supporters marseillais qui nous regardent. Si jamais il y en a qui nous regardent, dites-moi si Basile Boli aurait quand même été une légende sans la finale de Ligue des Champions. Mais là, voilà, tu vois, Basile Boli est devenu une légende. Son coup de tête, c'est son légendaire coup de tête à la 44e qui permet à Marseille de marquer un but sur corner face à l'AC Milan en 93. C'est devenu légendaire, le coup de casque de Boli. Donc, peu importe qui marquera pour le PSG, même s'il n'a pas fait grand-chose avant, imaginons c'était Fabian Ruiz qui depuis des mois galérait toujours autant et n'avait pas réussi à gagner en importance dans l'effectif comme il le fait actuellement, et qu'il était rentré en jeu contre l'Inter et qu'il avait marqué à la 90e plus 2, t'inquiète pas que les supporters auraient complètement oublié ce qui s'est passé avant, et c'est normal, et c'est même bien d'ailleurs. C'est même bien. On parle d'une finale de Ligue des Champions, ça fait 14 ans que le PSG attend de la remporter, on a souffert pour ça, en 2017 on a pleuré, en 2018 on a pleuré, en 2019 on a pleuré, en 2020 on a failli gagné mais on a pleuré, en 2021 on a failli gagner mais on a pleuré, en 2022 on a pleuré, en 2023 on a pleuré, en 2024 on a failli gagner mais on a pleuré, c'est bon, 2025 on peut gagner sans potentiellement gagner mais pleurer à la fin. Voilà, cette équipe du PSG, moi peu importe, si on doit gagner la Ligue des Champions par un but de la fesse gauche de Thuram contre son camp à la 90e plus 8, ou alors un but du vent ou un but dévié par l'arbitre que personne ne voit et qui est accordé et on gagne la Ligue des Champions sur ça, je m'en fous. J'aimerais bien qu'on évite, mais si vraiment on n'a pas le choix et qu'on doit gagner de cette façon-là, gagnons de cette façon-là. Moi, ce que je veux, c'est qu'on remporte cette Ligue des Champions. Pour moi, le PSG en a largement les capacités. Elle le mérite, elle a fait une super saison. Le travail de Luis Enrique et de Luis Campos est exceptionnel. Et je trouve que
ce PSG, il fait un peu fermer des bouches parce qu'on a changé de politique sportive. On ne recrute plus des joueurs parce qu'ils s'appellent un tel, parce qu'ils s'appellent Lionel Messi, parce qu'ils s'appellent Neymar. On ne recrute plus de joueurs pour 220 millions parce qu'ils s'appellent Neymar. Maintenant, on recrute des joueurs pour un vrai projet sportif. On va voir chez des jeunes cracks de 20 ans, type Joël Ordóñez, on y reviendra pendant le mercato estival et les vidéos qui sortiront par rapport au mercato estival parisien. Mais voilà, on vise des joueurs qui sont vraiment utiles au projet parisien et on ne recrute pas des joueurs juste parce qu'ils vont pouvoir nous permettre de vendre des maillots en Argentine, en Corée du Sud, je sais pas quoi. Alors pour Lee Kang-in, évidemment qu'il y a un côté marketing là-dedans, mais Lee Kang-in, il y a quand même une idée derrière ça, parce que c'est un joueur très polyvalent, et Luis Enrique adore les joueurs très polyvalents. Malheureusement, il n'a pas eu l'importance qu'on désirait qu'il ait, parce que Luis Enrique, je trouve, a un peu gâché le truc, en le mettant trop à droite et trop faux neuf. Je trouve que ça aurait été mieux de le mettre milieu de terrain. Je dis pas que ailier droit, c'est une mauvaise chose, parce que c'est pas qu'il est mauvais ailier, c'est que pour être ailier, pour moi, faut être quand même bien rapide. Et Lee Kang-in n'est pas vraiment rapide et n'est pas vraiment technique non plus. C'est plus un joueur créatif, tu vois. Donc, technique à la limite, ok, mais rapide pas trop. Donc, tu vois, ailier droit, à la limite, en solution de secours, oui. Mais franchement, il y a beaucoup de profils pour moi qui sont meilleurs que lui, ailier droit. Et encore, ailier droit, vas-y, mais dans l'axe faux neuf, je suis désolé, c'est pas... Moi, j'ai vraiment du mal. Pour moi, Lee Kang-in, c'est un peu comme Lucas Beraldo, et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Luis Enrique les a un peu stoppés dans leur progression en les mettant à des postes qui ne leur convenaient pas, latéral gauche pour Beraldo, ailier droit ou faux neuf pour Lee Kang-in. Et c'est pour ça que maintenant ils savent plus trop où ils en sont et je sais pas vraiment comment ça terminera pour eux. Peut-être qu'ils partiront du PSG et qui s'installeront et qui réussiront dans un autre club. Et je pense que Lee Kang-in réussira. Lee Kang-in, moi j'étais ultra hypé quand il est arrivé. Et si jamais il doit partir, je lui souhaite de réussir dans un autre club. Lee Kang-in, c'est comme Manuel Ugarte, ça n'a pas marché, mais ça reste quand même un très bon élément qui s'est donné pour le club. Même si peut-être Manuel Ugarte s'est donné un petit peu plus que Lee Kang-in pour le club, c'est vrai. Mais voilà, Lee Kang-in, ça n'a pas non plus été, un déclencheur de polémique sur pattes, ça n'a pas non plus été un fêtard invétéré qui a craché sur le club. Il a eu juste pas mal de difficultés et c'est vrai que c'était pas ultra donné pour le club, mais c'est aussi que je pense qu'il sait plus trop où il en est parce que on le balade ailier, faux neuf, ailier gauche, milieu de terrain, milieu offensif, allez, je repasse un peu milieu droit, milieu gauche. C'est un peu le problème de la stratégie de Luis Enrique, c'est qu'il perd les joueurs. Certains joueurs sont un peu perdus et savent plus trop où ils en sont, comme Beraldo et Eli. Voilà, bah écoutez, pour la compo, on est complet. Donc moi, je mettrais Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez de votre côté. Bon, il est l'heure de se mouiller pour le prono. On va se mouiller. Je vais dire une victoire 2-0 du PSG. J'espère qu'on ne prendra pas de but de la part de l'Inter. Je mettrais bien un but de Ousmane Dembélé et un but de Désiré Doué. Dembélé et Doué pour le PSG, ça pourrait être cool. J'aimerais bien une passe D de Zaïre Emery. Franchement, pour essayer, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de plafond de verre qu'aurait atteint Warren Zaïre Emery. J'aimerais bien qu'il mette une passe D en finale pour montrer qu'il est toujours là, qu'il est toujours important dans l'effectif, et que même s'il est sur le banc, ça ne veut pas dire pour autant que Luis Enrique ne compte plus du tout sur lui, ça n'a absolument rien à voir. Bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, plus grand chose de plus à rajouter. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo, on se donne rendez-vous du coup, je sais pas vraiment quand, parce que demain soir peut-être que je ferai une vidéo débrief, mais je sais pas, si on gagne, je serai peut-être trop dans la célébration pour y penser. Et après l'idée c'est que je fasse une nuit blanche, si on gagne je veux faire une nuit blanche pour me faire le replay du match sur plein d'endroits différents, que ce soit sur le live de l'Immigré Parisien, avec France Bleu Paris, avec RMC, avec ceci, cela. Donc j'ai envie de me faire une nuit blanche spéciale victoire en Ligue des Champions si on gagne. Donc autant dire que le demain je serai pas très frais pour faire une vidéo. Donc peut-être qu'elle sortirait le lundi. Enfin ouais, je sais pas vraiment, c'est un peu incertain. Mais voilà, peut-être qu'il y aura une vidéo demain soir, finalement, j'aurais envie de la faire pour décrypter tout et tout. Mais là, honnêtement, je pense qu'elle sortira lundi, un truc dans le genre, mais voilà. En tout cas, il y en aura une, mais quand elle sortira, je ne sais pas. Merci à tous de m'avoir suivi, en tout cas, n'hésitez pas à lâcher un like si vous avez aimé la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, vos groupes parisiens, partout où vous voulez.
N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications. On est bientôt à 1250 abonnés. Et n'hésitez pas surtout à commenter. Affichons les couleurs de notre club dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de la compo. Est-ce que vous mettriez Barcola titulaire ou pas? Quel prono vous voyez? Est-ce que vous avez plus peur de cette équipe de l'Inter que moi? Ou moins peur de cette équipe de l'Inter que moi? Ça marche aussi dans les deux sens. Dites-moi tout dans les commentaires, les gars. Au niveau des lives, je sais pas vraiment, c'est pareil quand on se retrouvera. Normalement, dans l'idée, j'aimerais bien faire Maroc-Tunisie, mais je crois que c'est vendredi prochain, 21h30, donc on a encore le temps de voir venir. Et peut-être qu'avant, je ferai l'une des demi-finales de Ligue des Nations, soit Allemagne-Portugal, soit France-Espagne, je sais pas vraiment, à voir. Mais au niveau des lives, ça devrait... J'ai hâte de reprendre les lives, honnêtement. Ça fait quand même 2 semaines que j'en ai pas fait. Ça fait depuis le 10 mai que j'en ai pas fait, donc même 3 semaines d'ailleurs. Donc honnêtement, j'ai vraiment hâte de fou de reprendre les lives. Donc dès que je peux, je le ferai. Et voilà. Merci à tous de m'avoir suivi. Bonne finale à vous. Allez Paris, remportons cette finale de Ligue des Champions. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous.